Nous avons étudié les êtres spirituels dans la Bible, mais je me pose encore beaucoup de questions sur les mauvais du lot. Ça tombe bien. Parlons du Satan et des démons dans l'histoire de la Bible. Reprenons depuis le début. En Genèse 1, Dieu fait émerger un bel ordre à partir des ténèbres et du désordre. Un cadre où la vie peut s'épanouir. Il établit les humains comme ses représentants pour régner sur tout cela. Et à cette reprise, Dieu dit que c'est bon. Ouais, j'arrive souvent à ressentir ce genre de bonté dans le monde, notamment face à la beauté et la vérité, l'amour et la générosité. Mais en Genèse 3, on découvre une créature en rébellion ouverte contre son créateur. On ne nous dit pas encore pourquoi ni comment il se rebelle, mais il a pour mission de saboter le bon monde de Dieu pour pénaliser les autres créatures. Aïe, ce truc pose problème. Ouais, cette créature est la première représentation du mal dans la Bible. Elle déforme ce que Dieu a destiné au bien en détruisant tout sur son passage, pour faire régresser la création au stade du désordre et des ténèbres. Alors, les humains se joignent aux rebelles spirituels, ce qui les ramène dans le chaos et la mort. À partir de ce moment, la rébellion humaine est couplée à une rébellion spirituelle. Et l'histoire biblique montre comment ce phénomène se reproduit à plusieurs reprises. Attends un peu. Donc tout ceci arrive à cause d'un simple serpent qui rampe ? Eh bien, des indices dans l'histoire montrent que c'est tout sauf un simple serpent. Rappelle-toi qu'Éden est un haut lieu où le ciel et la terre fusionnent et leurs créatures respectives se rencontrent. Donc le serpent pourrait être un être spirituel. Eh bien, Genèse 3 va dans ce sens et les auteurs bibliques ultérieurs donnent plus de détails. Comme quand le prophète Ésaïe a eu une vision de la salle du trône céleste, où Dieu est entouré d'êtres spirituels qui le louent. Ouais, ce sont les chérubins qui entourent le trône de Dieu. Mais quand Ésaïe voit ces créatures, il les décrit comme des séraphins, ce qui en hébreu signifie serpent. Ah, donc le serpent serait un ancien membre de l'état-major siégeant dans la salle du trône de Dieu ? Alors, pourquoi s'adresse-t-il aux humains ? Eh bien, le prophète Ézéchiel a identifié cet être comme un rebelle spirituel qui ne voulait pas vivre sous la sagesse et l'autorité de Dieu. Il voulait être Dieu. Ah, c'est vrai. C'est la même tentation que le serpent place devant Adam et Ève. Tout à fait. Il leur dit qu'ils pourraient diriger le monde comme Dieu, mais par leur propre sagesse. Résultat, ils sont tous chassés du jardin. Oui, Dieu dit que ce rebelle va désormais ramper sur son ventre. Et il va où après ça ? Eh bien, les auteurs bibliques dévoilent subtilement comment cet être opère en coulisses, tout en suscitant la division et la haine entre les hommes. Ils le décrivent aussi de diverses manières. Un serpent, un dragon des mers, une créature maléfique du désert, le roi de la mort et du séjour des morts. Il a également reçu de nombreux titres comme le tentateur, le malin ou le diable, ce qui en grec signifie le calomniateur. Mais son nom est Satan, non ? En fait, non. Satan n'est pas un nom. C'est un autre de ses titres. C'est pourquoi en hébreu, il est précédé de l'article « le ». Le Satan signifie l'adversaire, parce qu'il ne soutient rien ni personne. Au contraire, il est anti-tout, opérant par des mensonges pour nous ramener dans les ténèbres et le désordre. C'est fou. Maintenant, qu'en est-il de ces autres rebelles spirituels dans la Bible, appelés démons ? C'est quoi leur rôle ? Très bien. Tu te souviens de l'état-major céleste de Dieu, du conseil divin ou des fils de Dieu ? Les écritures hébraïques révèlent que certains de ces êtres se sont également révoltés. Quand est-ce arrivé ? Plusieurs fois en fait. Après le serpent, on a la rébellion des fils de Dieu en Genèse 6. On apprend qu'ils ont des relations sexuelles avec des femmes qui donnent ensuite naissance à des géants qui se révèlent être de violents guerriers. Ah oui, les Néphilim. Ce sont probablement les personnages les plus étranges de la Bible. Eh bien, étrange de ton point de vue. Mais les anciens lecteurs savent exactement ce qui se passait. Les royaumes antiques qui entouraient Israël ont prétendu être fondés et protégés par de géants rois guerriers, des sortes de demi-dieux remplis de la sagesse divine. Ah, je vois. Alors, les auteurs bibliques disent « Hé, ces rois guerriers ne devraient pas être adorés. » Effectivement, dans l'histoire, ils sont décrits comme des rebelles humains captifs des forces du mal, répandant leur violence dans le bon monde de Dieu. Ouais, l'un de ces rois, en Genèse 10, est celui qui a pris l'initiative de bâtir la ville de Babylone. Oui, Nimrod, dont le nom ressemble au mot hébreu pour rebelle. Et son royaume mène à la rébellion suivante, où les humains s'exaltent eux-mêmes à Babylone. Mais Dieu anéantit cette rébellion. Et dans le Deutéronome, quand Moïse revient sur cette histoire, il révèle que c'est le moment où Dieu a livré les nations à ces rebelles de l'armée des cieux. C'est ainsi qu'elles se retrouvent à adorer les dieux de l'argent, du sexe et de la puissance militaire. Moïse est le premier à les appeler des démons, c'est-à-dire des êtres spirituels inférieurs.
Les démons sont donc des forces spirituelles occultes à l'œuvre dans les coulisses du pouvoir des régimes humains corrompus? En effet, mais dans la Bible, ils travaillent également au niveau individuel, en incitant et exploitant la cupidité et l'égoïsme des humains, ainsi que la faiblesse de nos corps mortels. Dans la Bible, les forces du mal sont impliquées dans tout ce qui entraîne la bonne création de Dieu vers le chaos, les ténèbres et la mort. C'est pourquoi, lorsque Jésus est entré en scène, il a dit que son principal ennemi n'était pas humain. Tout à fait. Jésus et ses tout premiers disciples percevaient toute la douleur et la souffrance du bon monde de Dieu comme un signe de sa captivité à la mort et aux forces du mal. Mais il savait que ce n'était pas la fin de l'histoire. En effet, Jésus était conscient que le seul moyen de sortir de cette déchéance cosmique était de vaincre le mal et la mort elle-même, même si ça allait tout lui coûter.